D'accord, mais est-ce que vous allez chercher aussi les mots-clés sur des journaux, sur tout ce qui passe sur le web, hein, parce qu'il n'y a pas que les échanges des internautes, il y a toutes les... Oui, le webbot cherche aussi dans les news qu'il y a sur Internet, les communiqués de presse. Oui, il passe vraiment, comme on dit, le web au peigne fin. Hein, c'est tout l'Internet, et pas seulement l'Internet américain, mais aussi français, chinois. Voilà. Donc il faut qu'on code nos messages. Il faut qu'on code nos messages de manière à ce qu'on soit pas repéré, qu'on puisse penser tranquillement sans que nos pensées soient analysées. Il y a même des gens qui ont émis l'hypothèse sur Internet que en lançant des grosses discussions sur un sujet, on pouvait même influencer le webbot. En fait, c'est ce que je pense. Ouais. Parce qu'en plus, ces pensées nous reviennent, puisqu'on alimente la machine. On alimente la machine qui ensuite nous renvoie finalement ce qu'on a dit, et ainsi de suite. Ouais. Et donc, je vous ai posé la question, je crois que c'était hors antenne, qui est-ce qui était derrière celui qui analysait donc ces données? Ce sont des Américains. Ah oui, alors dans le projet Webbot qui a été créé en 97, il y a 2 Américains en principal, il y en a un troisième qui s'occupe un peu d'informatique, mais c'est secondaire. Alors donc il y a George qui est le responsable communication, qui est au Texas, qui est un investisseur et un conseiller financier. On a ensuite Cliff, qui lui est du côté de Olympia aux États-Unis, donc si je ne m'abuse c'est au nord-est des États-Unis, qui lui est un ancien d'une très grosse boîte informatique américain et qui a développé le logiciel Webbot, etc. Donc qui vraiment lui est à fond dessus pour améliorer le logiciel, etc. Donc c'est lui qui récupère les données, c'est lui qui fait, qui génère les graphiques, et c'est lui qui fait les rapports derrière. Donc tout ce que je vous dis ce soir, effectivement, vient des rapports Webbot qui ont été faits par Cliff, qui proviennent de son logiciel. Et puis après, il y en a un autre qui s'appelle Igor, mais il assiste en fait Cliff occasionnellement, quoi. Voilà. Donc ces 3 larrons, finalement, ils décident un peu de l'avenir de la planète? De l'avenir, non, mais pour les gens qui suivent les webbots et ce qu'ils disent au fil du temps, comme ils annoncent forcément par certains mois, par certaines périodes, une date, forcément ça nous alerte d'une certaine façon. C'est sûr que si on dit aux gens, le webbot qui aurait prédit le tsunami le 11 septembre, la coupure générale des États-Unis sur la côte, etc. Pourquoi il prévoit pas les bonnes choses, hein? Je sais pas, aussi, il y a des bonnes choses, non? Vous pouvez pas demander à Cliff, à Igor et à George là de nous chercher des bonnes choses aussi. Peut-être. Non, mais je pense que oui, ils se sont un peu spécialisés, je dirais, dans les catastrophes, parce que c'est... Parce qu'il paraît-il qu'il y a que ça qui marche, que les personnes ne s'intéressent pas aux choses qui sont intéressantes. Sûrement, oui. Que c'est un journal de bonnes nouvelles, ça ne marche pas. Voilà, c'est quand même bizarre. Ça, ouais. Les gens ont peut-être besoin effectivement d'avoir une vision de l'avenir qui leur fasse peut-être un peu peur, ou je sais pas, pour qu'on puisse avoir une vision de l'avenir d'une certaine façon. Alors, est-ce qu'ils avaient prévu le bug de 2000, c'est-à-dire est-ce qu'ils avaient prévu en 2000 quelque chose d'extraordinaire au passage à l'an 2000? Alors à cette époque, bien sûr, j'étais pas encore. J'étais pas né ici quand même. J'étais né, mais j'étais pas encore dans le webbot. À ma connaissance, non. Vraiment, le premier événement significatif du webbot, c'est l'histoire avec le 11 septembre. Ouais. Avant, c'était vraiment un logiciel pour prédire des cours de bourse, quoi. C'est vraiment qu'à partir de 2001 que ça, ils ont compris que ça pouvait aussi servir à autre chose que les cours de bourse. Est-ce que c'est le même logiciel? J'avais lu qu'après, justement, aussi le 11 septembre, il y a eu une vague de terreur et d'émotion juste après. C'est-à-dire, est-ce que c'est la même chose, ou est-ce que ce sont ce que disait en début d'émission, ces fameux ordinateurs qui sont chez les gens eux-mêmes, qui sont censés ne jamais être éteints et qui récupèrent, on ne sait pas comment, je pourrais pas vous le dire, mais il paraît qu'il y a eu une vague de terreur et d'émotion juste après. Très très vite, on a vu ça passer sur la planète en fonction de la façon dont ça s'est répandu, parce qu'on a beau dire que tout le monde est au courant, c'est pas vrai. Il y a des gens qui dorment, qui sont à l'autre bout de la planète et qui ont quelques heures de décalage par rapport à nous. Il peut arriver un problème maintenant, ceux qui dorment de l'autre côté vont pas se réveiller pour être au courant. Donc non, c'est pas le même logiciel. Il faudrait que j'essaye de vous trouver, de nous mettre en contact avec. En fait, ce que les webbots avaient prévu,
parce que j'aime pas dire le mot prédit parce que c'est pas des prédictions mais c'est des prévisions. Ce que le Webbot avait prévu avant le 11 septembre, donc ils avaient dit un événement 60 à 90 jours, etc., qui créera une grosse émotion chez les Américains. C'est ça, ouais. Voilà, pas que chez les Américains. Ils avaient dit ça à l'époque. Parce que l'émotion, elle a été sur la planète. Voilà. Mais le texte officiel Webbot de juin 2001, c'est événement catastrophique sur 60 à 90 jours qui créera une grosse émotion chez les Américains. C'est ce qu'ils avaient dit en juin 2001. Voilà. Après, bien sûr, chacun fera son interprétation par rapport au 11 septembre, à ses connaissances sur le 11 septembre. Maintenant, c'est clair que de toute façon, des événements comme celui-ci, aujourd'hui, sont mondiaux. C'est pas parce que ça arrive dans un pays que ça reste cloîtré dans le pays. Avec l'information en continu, on peut savoir quasiment à chaque instant ce qui se passe à l'autre bout de la planète. En particulier quand il y a des catastrophes. Oui, où on peut aussi donner les informations qu'on veut en l'espace d'un instant à l'autre bout de la planète. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de ces informations aussi qui, quelquefois, sont des informations dont on se passerait des bonnes nouvelles. Demandez à votre trio infernal là-bas qui trouve des choses sympas. Par exemple, qui se branche sur 2018, c'est ça? C'est 2018 ou 26? Non, 26. Ah oui, 2026, c'était. 2026, c'est Nostradamus. Ouais. Et sinon, oui, donc les dates que j'avais annoncées, oui, c'est mi-2018 pour le nouvel ordre mondial et ouais, ça, avant 2014, changement des religions et surtout mi-2011, avancée de la connaissance. Laquelle? Ça, je sais pas malheureusement. Oui, mais ça c'est prédit dans d'autres lieux où soi-disant que la connaissance avec un grand C arriverait comme ça dans les cerveaux complètement de manière intuitive, pas intuitive mais télépathique. Voilà, c'est-à-dire que les gens d'un seul coup prendraient une connaissance intuitive. Alors je rappelle que vous appelez Guillaume Thuillet, vous êtes écrivain, vous avez plein de e-books. Vous êtes un spécialiste du Webbot, W-E-B-O-T. Pour aller voir, vous avez un site internet avec de la télé, c'est Alors, fernet-tv.com, VTERNET-tv.com. Voilà, mais sinon, si on tape votre nom, vous trouvez. Si vous tapez Guillaume Thuillet sur internet, voilà. Oui, vous pouvez retrouver, bien sûr. Et donc, il y a des vidéos à voir. Ah oui, en fait, le principe de fernet-tv.com, c'est chaque jour une nouvelle vidéo pour vous. Donc chaque jour, on met en ligne une nouvelle vidéo. Donc ça peut être vraiment les webbots, dès que j'en ai. Ça peut être effectivement des vidéos de bonnes nouvelles. On va lui envoyer des trucs de bonnes nouvelles. Aussi, j'avais mis un moment des vidéos donc sur tout ce qui est pour les gens qui s'intéressent aux sorties hors du corps, etc. Aussi beaucoup sur l'économie, sur ce qui se passe aux États-Unis. En fait, il y a eu un animateur américain qui a fait une émission en disant c'est formidable, on nous annonce bientôt une guerre avec l'Iran, etc. Voilà, parce qu'apparemment il y avait des politiques qui avaient parlé là-dessus. Et puis il nous dit tiens, c'est formidable, on nous le dit carrément en direct à la télé aujourd'hui, voilà. Ok, je vous remercie vraiment, on se retrouvera toute une nuit pour en parler avec tous les auditeurs. Il connaît des choses, vous allez voir, il en connaît, si jeune qu'il soit. Merci à tous ceux qui m'ont écouté sur Argenteuil, Sartrouville, Fernet TV, Dailymotion. Merci Guillaume Thuillet, merci. De mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies, quand je partirai pour de bon, souviens-toi de cette chanson. Quand j'aurai fini d'en finir, entre les larmes et les sanglots, je viendrai vers toi sans rien dire et flotterai comme un drapeau. Et dans un signe de la main, entre les vapeurs de l'encens, je sais que tu me verras bien. Tu sauras que je suis vivant.